présidentielle? Objectivement, non, c'est difficile de dire et ça n'est pas ce débat qui, quand même, sur la forme, était assez ennuyeux, assez soporifique, qui permettra, je crois, de les départager. C'est vrai qu'on s'est d'abord souvenu du bilan de Nicolas Sarkozy et donc aussi de cette équipe à la lumière de ce débat. On s'est souvenu à quel point les promesses de 2007 avaient été trahies, avaient été trompées et à quel point ils avaient le culot de refaire parfois les mêmes promesses aujourd'hui qu'ils n'avaient pas respectées hier. Mais sur le fond, c'était plutôt un débat de petits boutiquiers où on discutait virgule, on discutait chiffres, etc. Mais on n'avait pas les grands sujets, les grandes visions d'avenir qu'on attend d'une élection présidentielle n'étaient pas présentes dans le débat. On a très peu parlé d'Europe, ce qui est incroyable, alors que malheureusement l'essentiel de nos lois maintenant viennent de Bruxelles. Il faudrait que ça change d'ailleurs. On n'a pas parlé de la dispersion actuelle des migrants dans les communes, on n'a pas parlé d'école, on n'a pas parlé de toutes ces questions absolument essentielles. En revanche, c'est vrai qu'il y avait une confirmation en matière économique et sociale. Leurs projets sont extrêmement durs. Ils sont dans les clous de l'Union européenne, c'est-à-dire des projets de schlag social, des projets très durs d'austérité. Un débat ennuyeux, soporifique, c'est ce que vous nous dites ce matin, Florian Philippot. Quand même, lorsque vous regardez ce débat, objectivement, 7 candidats et des personnalités de la droite qui ont une longue histoire dans la vie politique française, qui s'affrontent et qui font le choix de faire ce jeu démocratique. Ça ne vous donne pas envie quand même, au FN, de faire la même chose? Ça ne manque pas, la primaire, au FN? Ah non, pas du tout. Déjà, je pense qu'ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'ont pas de leader naturel. Même chose à gauche où c'est le cafouillis le plus total. Donc je pense que déjà c'est une contrainte. Ensuite, ça vient d'une espèce de fascination du modèle américain des primaires. Bon bah sauf que là-bas c'est dans leur culture. En France, ça n'est pas du tout l'esprit de la Ve République du général de Gaulle, où justement on avait créé la Ve République, puis l'élection directe au suffrage universel du président de la République pour éviter que ce soit une affaire de parti. Et là, on remet avec ces primaires les partis, les logiques internes de petits chefs, de courants, de boutiques à l'intérieur de clans, à l'intérieur des partis, dans l'élection présidentielle. Je trouve ça éminemment dommage parce que ça tire vers le bas, on l'a bien vu hier, ça tire vers le bas l'élection présidentielle, alors qu'il faut se placer quand même sur des très grands enjeux, surtout à un moment où la France est traversée par de nombreuses crises. Merci beaucoup Florian Philippot, en tout cas d'avoir réagi en direct sur notre antenne ce matin. On vous souhaite une bonne journée. Merci aussi à Pierre-François Altermat qui était avec vous derrière la caméra. En tout cas, après ce débat, il y a eu la troisième mi-temps politique. Après